Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais la France est en marche. La France fait une révolution. C'est parti, c'est de la réforme. Azerty, c'est pourri, on fait Azerty 2. Le nouvel Azerty, la nouvelle norme. Pour régler tous les problèmes de l'Azerty, c'est parti, je l'ai imprimé pour vous. Là aussi. Alors, c'est magnifique, hein, c'est glorieux, on est sur quelque chose de très poussé. C'est encore de l'Azerty, ils se sont pas dit, tiens, on va faire comme tout le monde, on va faire QWERTY. Non, restons français, gardons cet arrangement de touches que personne ne sait d'où il vient. Bon, bref. Non, l'objectif, ça a été de pouvoir écrire français correctement. Parce qu'en fait, les académiques se sont dit, ça va pas qu'on ait un clavier AZERTY, un clavier français, et qu'on soit pas capable d'écrire correctement le français. Parce que pour eux, ils se sont dit, en fait, le problème de l'AZERTY, c'est qu'on peut pas faire le et en majuscule, par exemple. Ou on a des guillemets en France qui sont les guillemets français, et là, on est obligé d'utiliser les guillemets chiants de base, qui sont désuets, qui sont genre pas français. Et, et, et du coup, est-ce qu'on serait pas en train de renier notre culture? Est-ce qu'on serait pas en train de subir la pression de l'informatique? Donc voilà, donc ils se sont dit c'est fini. On met un terme à tout ça, on permet aux Français d'écrire le français et bien. Et je suis assez déçu parce que pour moi ça faisait longtemps qu'on attendait une réforme du clavier parce qu'il est clairement pourri. Enfin, le layout AZERTY c'est une sombre merde. Mais ce qu'ils nous ont fait là, c'est, c'est, c'est juste de la merde avec du sucre glace dessus pour faire genre c'est moins de la merde quoi. Mais ça a le même goût. Hein. Genre je vais vous montrer. Pour moi, il est même peut-être plus merdique. C'est assez fort. Donc déjà, si on regarde combien de tirets différents on peut faire un tiret ici, un tiret ici, un tiret ici et un tiret ici. Ah, on est avec 4 tirets. On a aussi un tiret ici, ça manquait. Donc alors la différence, c'est subtil. Hein. On est sur de la finesse du tiret là. On est sur quelque chose. Donc je crois que ça c'est pour faire les longs tirets en fin de phrase. Voilà, bon, les deux vrais, ceux qu'on utilise en vrai, c'est ceux-là. Donc plutôt que. En fait, c'est-à-dire que pour moi, plutôt que de réformer le français, ils ont. Plutôt que de réformer la langue française pour l'adapter au numérique, à comment ça se passe les choses en fait, à l'utilisation qu'on en a aujourd'hui, et ils se sont dit non, on va faire. Enfin bref. Dans les autres choses magnifiques, comptons les apostrophes. Donc on a ces deux petits qui permettent de faire les accents, on a ça, on a ça. Ceux-là sont subtilement, hein, ils vont dans un petit sens, ils sont comme ça, c'est celui-là et celui-là. Hein. C'est pas deux fois le même. On a aussi celui-là qui est juste comme ça, un petit tiret simple. Et celui-là qui est deux tirets. On a aussi cela, cela, cela et cela. Alors t'as le choix. Tu peux avoir aussi le double comme ça. Et du coup, avec un truc pour le fermer, c'est plus drôle d'avoir deux caractères pour ouvrir et pour fermer. Sinon, tu peux tout faire avec le même caractère. Résultat, t'as besoin de moins de touches, c'est moins drôle. Enfin, genre, non, c'est mieux d'en avoir plusieurs. Donc voilà, donc t'as aussi les vrais guillemets français, hein, comme on les aime. Voilà. Bon. Bah, bon, alors que, à savoir que n'importe quel logiciel de traitement de texte est capable de t'afficher les guillemets que tu veux si tu mets juste cela pour ouvrir et pour fermer. Donc, t'as vraiment besoin de l'avoir sur le layout pour tout le monde. T'as aussi genre un accent circonflexe dans ce sens-là, dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a le vrai accent circonflexe? Non, je le vois pas. T'as un slash là, et le backslash. T'as le symbole multiplié qui manquait, c'est vrai, hein, c'était gênant. On était là genre, tout le monde s'était mis d'accord pour utiliser la petite étoile pour faire des multipliés. Bah maintenant, des gens on se met à utiliser ça, et ça marchera pas. Bon bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre de magnifique? Certains symboles sont devenus plus compliqués d'accès. On a le point d'exclamation inversé, on n'a pas le point d'interrogation inversé. Je sais pas pourquoi.
Faut savoir que ça a été fait par des algorithmes, hein. Il y a de l'IA là-dedans. Là on est sur l'intelligence très artificielle, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre de glorieux? Il y avait un truc qui me scandalisait, quoi. J'étais là, ah putain, on va plus pouvoir faire ça. Bon, les crochets et les accolades qu'on utilise un peu partout en programmation, ils restent toujours aussi chiants à utiliser. Ils sont pas décidés de normaliser un peu comment on fait les choses, quoi. C'est-à-dire de... Bon, il y a quelques trucs que j'aime bien. Je vais donner les choses que j'aime bien sur ce nouveau layout. J'aime bien les associations avec lettres et symboles accentués qu'on a genre ici sur le C et sur le U. Je trouve ça bien de les mettre sur la même lettre. Le O, le A, ça c'est cool. C'est des associations, c'est des moyens mémotechniques pas mal, genre le R, le E, c'est des bons trucs. Alors ça c'est un Z, ok, je sais pas pourquoi. Le S, ok. Du coup le dollar, on avait déjà pris pour le S, on savait pas, on l'a mis sur le D comme dollars. Ok, bien joué. Voilà, bon bref, non, mais c'est juste que... Ah, on a deux points différents aussi. On a un point là et un point là. Alors lequel est le bon? Je ne sais pas. Je pense que je vais utiliser celui qui a un petit trou juste pour me faire un petit style maintenant. Je vais utiliser le petit point à trou. Ah non, c'est le degré ça. Ouais, bon bref. Bon, du coup voilà, l'Académie française ne nous déçoit pas. Encore de bon investissement de ressources. Et je pense que c'est bien que maintenant on décide d'apprendre à tout le monde à utiliser un nouveau QWERTY, un QWERTY plus puissant, un nouvel AZERTY, pardon. Bref, ce que j'ai envie de dire de ça, sans que les voitures passent, c'est que j'ai envie de parler de ce que moi j'aurais proposé en fait. Si le gouvernement veut m'employer, déjà j'aurais proposé de faire un QWERTY, pas un AZERTY, c'est-à-dire on accepte que voilà, c'est plus pratique si on est dans la norme. En fait, ce layout, le but c'est d'avoir une norme, donc autant suivre ce qui est le plus fait et de s'aligner. En fait, le QWERTY a clairement gagné, hein, c'est ce qu'il y a le plus. Et c'est mieux, de toute façon, il est mieux que l'AZERTY, de garder 100% de compatibilité avec le QWERTY, c'est-à-dire que notre layout marche avec le QWERTY américain. Et après, on rajoute dessus la possibilité de faire nos accents avec un layout supplémentaire. En fait, je pense qu'on peut juste prendre... En fait, ça existe déjà, ce layout, c'est le QWERTY FR. On aurait juste pu prendre ce layout et voilà, et l'utiliser. Parce qu'il est très pragmatique, très bien fait. En gros, ce qu'ils ont fait, le QWERTY FR, c'est qu'ils ont pris le QWERTY, et ils ont rajouté les accents dessus, et voilà. Et on peut faire les accents en majuscule, il y a juste à faire la touche Alt pour mettre en accent, la touche majuscule pour mettre en majuscule, et d'appuyer sur la touche pour faire l'accent. Ils les ont bien associés, donc c'est-à-dire que c'est intelligemment placé selon une logique très simple à comprendre par rapport aux lettres. Et tu peux juste utiliser ça. Donc ma recommandation pour les gens, c'est qu'en fait, c'est de ne pas attendre que le gouvernement français le fasse correctement. C'est simplement acheter un clavier QWERTY et puis installer QWERTY FR pour pouvoir taper correctement les accents en français si on veut. Ou alors faire comme moi, c'est-à-dire ne pas mettre d'accent parce qu'en vrai on s'en fout, les gens ils comprennent. Et voilà. C'est la fin de la vidéo.